Oui, c'est ici. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis de retour du coup en mobilité et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des concours pour les écoles d'ingénieurs post-bac. Je viens de les compter, j'ai déjà oublié, je crois que j'en ai 7 à vous présenter. Je vais les prendre un par un, vous donner un petit peu une idée de comment postuler, de quelles sont les écoles, les frais pour postuler. Une fois que j'aurai fait tout ça, ce sera déjà beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que la vidéo risque d'être longue, donc prenez, je sais pas, un thé, un café, posez-vous devant, mettez-la même en x2. Le principe, c'est que je vais vous parler du coup de concours qui vont regrouper plusieurs écoles. Je ne vais pas vous parler de toutes les écoles d'ingénieurs qui existent post-bac parce que sinon j'en aurais pour 1000 ans. Déjà, cette vidéo va être, à mon avis, plutôt longue. Je ne vais pas vous parler de tous les concours post-bac, je suis sûre qu'il en existe d'autres. Je vais vous parler des plus connus, de ceux qui reviennent souvent, de ceux qui en fait ont une épreuve de sélection qui est commune à plusieurs écoles aussi. Toutes les informations dont je vais vous parler ont été récoltées donc sur internet, notamment sur le site de l'étudiant, l'ONICEP et Parcoursup. C'est vraiment à ça que je me fie la plupart du temps. Ça m'arrive d'aller un peu plus loin si j'essaye d'autres informations, mais la dernière fois ça s'est fait à mes dépens puisqu'en fait les informations étaient fausses, donc je vais essayer de me concentrer sur ces 3 sites. Et bien évidemment toutes ces écoles donc elles sont post-bac, donc c'est pour faire une prépa intégrée. Si vous êtes admis, vous êtes directement admis dans l'école qui vous intéresse, même si c'est un regroupement d'écoles. C'est chaque école en fait qui va décider si oui ou non vous êtes pour telle ou telle école. J'ai déjà beaucoup blablaté, on commence tout de suite. En tout premier, donc les concours dont je vais vous parler du concours Avenir Bac. Avant ça s'appelait juste le concours Avenir, mais ils ont rajouté le petit bac derrière parce qu'ils veulent distinguer le fait de rentrer après le bac et le fait de rentrer après une prépa par exemple. Ensuite on va avoir le concours Advance, le concours GP Polytech, le concours France Agro 3, le concours INSA, le concours Puissance Alpha et les 3 UT. Donc en tout premier le concours Avnic. En tout premier, le concours Avenir Bac, il va regrouper 7 écoles et 18 campus, donc c'est un regroupement qui est assez conséquent. Toutes les écoles derrière, si je dis pas de bêtises, sont privées et je vais essayer bien dans cette vidéo de distinguer les écoles qui sont privées du public. Si vous ne savez pas vraiment la différence, je pense que la différence majeure, ça va être les frais en termes de candidature, mais aussi surtout en termes de scolarité. On va être autour de 160 €. Bon bah c'est l'heure du montage, je pense que je me suis un peu emballée, c'est pas 160 € pour les écoles publiques, c'est beaucoup plus autour de 600 €. Ça augmente un petit peu chaque année, donc voilà, je me suis emballée, c'était pas du tout ce que j'ai dit et je vous explique après pour les écoles privées. Et je crois que ça a augmenté si vous êtes sur une école publique pour l'année, et si vous êtes sur une école privée, bah ça va dépendre des écoles, mais on va être plus vers les 1000, 2000 l'année. Et ça je pense que c'est vraiment si on se base sur le plus faible. Donc ça c'était pour distinguer un peu public-privé. Donc concours Avenir Bac, il va regrouper beaucoup d'écoles privées. L'inscription, comme tous les concours dont je vais vous parler, se fait sur Parcoursup et vous avez un vœu qui regroupe donc le concours et où vous pouvez postuler à toutes les écoles que vous voulez de ce concours. Si vous voulez postuler qu'à 2 écoles du concours, vous pouvez, ça vous fait quand même un vœu. 3 écoles, un vœu, etc. Là il y en a 7, donc vous pouvez postuler aux 7 pour un seul vœu. Faut savoir que le concours Avenir Bac, il est un petit peu complexe puisque déjà il est accessible aux terminales et aux élèves de bac technologique, notamment STI 2D. Je préciserai et j'essaierai pour chaque concours de dire quelle école est accessible pour les bacs technologiques parce que souvent l'ensemble des écoles des concours ne sont pas disponibles. Ne sont pas toutes disponibles pour les bacs technologiques. Et ce qui est encore plus compliqué avec le concours Bac Avenir, c'est qu'ils ont séparé en fonction du profil que vous avez en terminale générale ou terminale technologique les différents concours. Si vous avez fait en terminale une spécialité mathématique avec une spécialité scientifique, vous allez avoir un concours spécifique composé d'un exercice de mathématiques avec 45 questions sur le programme de terminale, une épreuve de sciences avec 30 questions sur le programme de terminale. Va normalement vous sélectionner en fait la matière que vous voulez faire vis-à-vis de cette épreuve de sciences. Le plus logique c'est de prendre la matière de votre spécialité scientifique autre que les maths pour cet exercice, donc celui que vous faites en fait en terminale, donc soit physique, chimie, sciences de l'ingénieur,
SVT ou numérique et sciences informatiques. Et enfin, vous avez une épreuve d'anglais avec 45 questions. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, c'est si vous avez fait 2 spécialités scientifiques sans mathématiques. Dans ce cas-là, vous allez avoir quand même un exo de maths avec 45 questions, mais sur le programme de première. Vous allez avoir également, donc sur le programme de première et le programme d'option maths complémentaire, donc c'est mieux de faire cette option. Vous allez avoir une épreuve en sciences avec 15 questions sur une matière et 15 questions sur une autre matière. Pareil, c'est bien de du coup prendre celle que vous faites en terminale, ça paraît logique. Et enfin, toujours 45 questions en anglais. Le dernier profil pour les bacs généraux, c'est si vous avez fait une spé maths, mais avec une spécialité qui est non scientifique. Dans ce cas-là, vous allez avoir 45 questions de maths sur le programme de terminale et vous allez avoir 30 questions de physique-chimie sur le programme de première, ainsi que de l'anglais avec 45 questions. Donc vous l'avez compris, c'est quand même mieux d'avoir fait physique-chimie en spécialité en première pour passer cette épreuve. Ces épreuves écrites, elles sont effectuées en mai souvent. Elles comptent pour 60% de la note finale. Il faut savoir que le reste correspond du coup au dossier scolaire. Si vous êtes grand classé, ça veut dire que vous avez un dossier scolaire qui est vraiment au top. Dans ce cas-là, vous êtes dispensé de ces épreuves écrites et vous allez être mis dans un classement uniquement en fonction de votre dossier scolaire. Et souvent vous allez être bien classé et techniquement admis. Il faut savoir que pour ces épreuves écrites, le concours Avenir Bac, il met en place une plateforme d'entraînement pour que vous puissiez vous entraîner tout simplement. Pour les bacs technologiques, donc eux ne passent pas d'épreuve écrite, mais c'est une épreuve orale, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sélectionnés, vous allez avoir un oral qui est censé tourner autour de votre motivation, donc un oral de motivation, et autour de votre projet d'orientation, et donc exposer pourquoi vous avez envie de rentrer dans telle ou telle école. Les frais d'inscription pour le concours sont de 120 € pour les bacs généraux et 30 € pour les boursiers, si vous postulez en tant que bac généraux. Pour les STID, c'est 60 € si vous êtes non boursier et 15 € si vous êtes boursier. Les écoles maintenant. Vous allez voir que je vais essayer de vous présenter les écoles avec les spécialités, mais c'est pas toujours vrai, notamment il y a des concours qui ont beaucoup trop d'écoles et je me suis stoppée en me disant ce sera à vous derrière d'aller regarder si ça vous intéresse. Donc vous donner un peu une idée générale, surtout si je connais un peu mieux l'école, parce que j'ai fait mes recherches, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ou tout simplement parce que ça a eu un intérêt personnel à un moment. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir derrière vous ce qui vous intéresse. Donc pour les écoles, j'ai dit qu'il y avait 7 écoles il me semble. Donc on a tout d'abord l'ECE qui va avoir un campus à Bordeaux, Paris et Lyon, qui est accessible au bac technologique et qui va être dans les domaines, donc de nombreux domaines. C'est généraliste dans le sens, oui parce qu'on m'a déjà repris dans une autre vidéo. Quand je dis école généraliste, je pense à 2 types de généralistes pour les écoles d'ingénieurs. Il y a celles qui sont généralistes avec un diplôme d'ingénieur généraliste, avec on va dire un micro-domaine parce que vous avez fait des matières qui vont vous orienter vers tel ou tel domaine, mais de manière générale, vous avez un diplôme généraliste, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, notamment c'est les plus grandes écoles souvent qui proposent ça, quelque chose de généraliste, elles prônent toutes un peu ça, notamment les meilleures, mais moi quand je dis généraliste, c'est surtout les écoles qui vont proposer des spécialités, des branches dans à peu près plein de domaines différents de l'ingénierie et qui ne sont pas comme par exemple, je vais vous citer Subbiotech, j'en parlerai aussi dans cette vidéo parce qu'il fait partie d'un des concours, il va être plus tourné vers la biotechnologie, la biologie, et donc on n'est pas sur une école que moi j'appelle généraliste. Voilà, je sais pas si c'est exactement le terme, mais je trouve que ça parle bien de dire généraliste dans ce sens-là parce que ça permet d'exposer qu'on a une école qui va te permettre de te spécialiser dans beaucoup de domaines différents. Donc pour ce qui est de l'ECE, notamment on va avoir l'énergie, la santé, l'aéronautique, la robotique, les véhicules autonomes, la cybersécurité, la big data et la finance, donc on est assez élargi. Ensuite, on a l'EIGSI qui est présent à La Rochelle et à Casablanca, qui est ouvert pour les technologiques sur le campus de La Rochelle. Pour le CE, c'était ouvert sur le campus de Paris. Et ça va être l'EIGSI dans les domaines informatique, génie civil, santé, management et mécanique. Ensuite, on a l'EPF. Donc l'EPF, c'est l'école polytechnique féminine. Donc l'EPF, elle va être présente sur 4 campus, donc Montpellier, Paris-Cachan, Saint-Nazaire et Troyes. Et les bacs technologiques peuvent postuler pour le campus de Montpellier. Les domaines, ça va être l'informatique, la big data, le management, l'énergie, l'environnement et l'architecture durable.
Ensuite, on a le CIGELEC, donc qui est posté à Rouen et il y a un seul campus et les bacs technologiques peuvent postuler pour ce campus. Ça va être électronique, informatique et mécanique. Ensuite, on va avoir les Sylves. Les Sylves est présent à Nantes et à Paris. Les bacs technologiques sont situés sur le campus de Paris. Et les domaines, pour le coup, ce n'est pas une école généraliste parce que les domaines, c'est vraiment le numérique et l'informatique. Les Sylves a beaucoup de branches dans beaucoup de domaines, mais de l'informatique et du numérique. Par exemple, ils ont une branche sur la santé, mais c'est la santé tournée vers le numérique et l'informatique. On a déjà dit que c'était très généraliste, les Sylves, et je suis pas forcément tout à fait d'accord avec ça, mais si vous avez des arguments à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, toujours avec bienveillance. Ensuite, on va avoir l'école Builders, que je connais pas, je pense qu'elle avait un autre nom avant, qui est présent sur les campus de Caen et de Lyon. Et les bacs technologiques peuvent postuler à ces deux campus. C'est une école que j'ai trouvée intéressante parce que tout ce qui va être les spécialités derrière était assez original. Notamment, vous pouvez vous spécialiser en infrastructure maritime, en infrastructure terrestre mobilité douce, en urbanisme, en architecture, en énergie décarbonée, en éco-construction. Donc c'est autant de branches que je trouve très intéressantes personnellement, mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, on va avoir la dernière école, donc c'est Estaca. Estaca, elle est présente à Laval et à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les bacs technologiques sont situés sur le campus de Laval et ça va être tout ce qui est mobilité de tout type, donc ferroviaire, aéronautique, navale, spatiale et automobile. Donc voilà, tous les types de déplacements. Et là pour le coup pareil, Estaca, je la vois pas comme une école généraliste par exemple, et Builders pas vraiment non plus, parce qu'on est surtout dans tout ce qui va être construction, aménagement, etc. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un classement très personnel. On passe au concours suivant. On va passer au concours Advance. Le concours Advance, il réunit 4 écoles. On est toujours dans le privé, on a 15 campus et il est accessible au bac terminal et au bac technologique STL. Pour la filière générale, on va avoir une épreuve écrite qui est une épreuve orale. Donc l'épreuve écrite, ça va être 2 QCM, un QCM de mathématiques et un QCM d'anglais. Et l'épreuve écrite, c'est un oral de synthèse et de motivation. Pour les bacs technologiques cette fois, on va avoir des oraux, notamment autour de la motivation, des mathématiques, de l'anglais et de la biologie biochimie. Si la biologie biochimie est demandée pour les bacs STL, c'est tout simplement parce que pour ce concours, vous ne pouvez seulement postuler qu'à Subiotech, qui est la seule école de ce concours qui est accessible au bac technologique. Donc c'est pour ça qu'il y a une épreuve de biologie et de biochimie. Vous avez compris, je vous ai dit que Subiotech était tournée vers ces matières. Le concours Advance propose une préparation notamment des journées spécifiques en janvier et en mars. Donc là pour cette année c'est passé, mais ça peut être utile pour l'année prochaine si vous voulez le savoir. Et pareil, mais je pense que c'est pour tous les concours, il existe des grands classés qui vont être dispensés des épreuves écrites. Des épreuves écrites pour les bacs généraux mais qui ne seront pas dispensées des épreuves orales. Les frais pour tout type de candidature sont de 75 € pour les non-boursiers et gratuits pour les boursiers. Et je vous ai dit qu'il y avait du coup 4 écoles que je vais vous présenter. La première c'est EPITA, donc c'est une école d'ingénieurs du numérique tournée autour de l'informatique et qui a plusieurs campus à Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Ensuite on va avoir l'ESME qui est présent à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon. Donc les spécialités c'est autour de ingénieur designer, innovation, international, connexion, énergie, environnement, ingénieur manager, biotechnologie, santé durable. Voilà, je vous ai donné des idées, il y en a énormément. On va avoir aussi l'IPSA, donc l'IPSA elle est présente à Paris et à Toulouse. C'est une école d'ingénieurs de l'air, de l'espace et des nouvelles mobilités, donc qui est aussi tournée sur les mobilités de manière générale. Et enfin on a Subiotech qui est présent à Paris et à Lyon, qui est la seule donc, qui prend des bacs technologiques STL sur ces deux campus. Donc c'est une école en biotechnologie, sur tout ce qui va être aussi la recherche autour donc de la biologie, dans les domaines de la santé, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, de la pharmacologie. Ils ont beaucoup de partenariats avec des entreprises, des grands groupes pharmaceutiques. Si ça vous intéresse d'aller voir directement sur le site. Et si je connais, c'est parce que vous savez que je suis un petit peu dans la biologie et qu'il y a des écoles que je trouve assez intéressantes et j'aime bien Subiotech, mais de façon tout à fait subjective. On va passer au concours GEPI Polytech. GEPI Polytech, il regroupe 35 écoles, donc
je ne vais pas vous présenter toutes les spécialités de ces écoles, je vous laisse aller directement sur le site et regarder. Mais pour vous donner un petit peu une idée, toutes ces écoles sont publiques, accessibles au terminal général, au STI 2D et au STL. Pareil, ça va dépendre des écoles. Je crois que je vous ai mis... Oui, je vous ai mis à chaque fois si c'était ouvert aux technologiques. Par contre, j'ai pas précisé à chaque fois si c'était pour les STI 2D ou les STL ou les deux. Donc, je vous laisserai aller checker ça vous-même. Le concours regroupe des épreuves écrites pour les bacs généraux, notamment qui se déroulent à peu près fin avril, avec deux épreuves. Une en maths, qui est un QCM du programme de maths général plus option maths complémentaire. Et une épreuve de deux sujets à choisir parmi les spécialités suivantes: mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences numériques et sciences informatiques et SVT. Donc deux spé à choisir avec une épreuve qui regroupe ces deux sciences. Pour les bacs technologiques, c'est un oral avec un entretien de motivation qui est fin avril, début mai. Les frais de scolarité sont de 60 € pour les non-boursiers et c'est gratuit pour les boursiers. Et les écoles, donc j'ai dit qu'il y en avait 35. Pourquoi je me suis entêtée à vouloir tous vous les présenter? Déjà, le concours GP Polytech, si vous connaissez un petit peu les écoles d'ingénieurs, vous savez qu'ils regroupent toutes les écoles Polytech. En fait, je crois que c'était deux concours à la base qui étaient GP et Polytech qui se sont regroupés. Donc il y a les écoles GP et les écoles Polytech. Les écoles Polytech sont présentes un peu partout sur le territoire, qui ont souvent des spécialités bien à eux. Des fois ça se regroupe, des fois non. Donc pareil, j'ai pas précisé les spécialités. Donc je vais vous citer tous les Polytech, tous les endroits où il y a un Polytech. J'ai séparé ceux qui sont accessibles au bac technologique, je vais commencer par ceux-là, et ceux qui sont non accessibles au bac technologique. Donc pour les bacs technologiques, on va avoir Angers, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans. Et pour ceux qui ne sont pas accessibles au bac technologique, on va avoir Annecy-Chambéry, Clermont, Dijon, Montpellier, Nancy, Nice-Sophia, Paris, Saclay, Sorbonne et Tours. Mais comme je vous l'ai dit, il y a d'autres écoles et ces écoles, comme elles ont un nom un peu plus spécifique, j'ai pu voir si c'était des écoles qui étaient, comme on dit, plutôt généralistes, donc qui proposaient plein de domaines ou qui étaient plus spécifiques à un domaine, et ça je l'ai noté. Donc c'est l'EIGM Lorraine INP qui est présent à Nancy, pas pour les bacs technologiques, et c'est une école autour du génie des matériaux. On va avoir l'ENIB Brest, l'ENIM Metz, qui sont des écoles nationales d'ingénieurs de Brest et de Metz, donc plutôt généralistes. On va avoir l'ENICE Saint-Étienne, donc école nationale, pareil, d'ingénieurs de Saint-Étienne. Et c'est une école qui est visiblement interne à l'école d'ingénieurs centrale Lyon. L'ENIT Toulouse INP qui est située à Tarbes, qui est pour le coup accessible au bac technologique. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais l'ENIM Metz est disponible pour les bacs technologiques. Et donc l'ENIT Toulouse INP, c'est pareil, l'école nationale des ingénieurs du Tarbes. On va avoir le NSGSI Lorraine INP, présent aussi à Nancy, qui n'est pas accessible au bac technologique et qui est plus tourné vers le génie des systèmes de l'innovation. Le NSIBS Lorient-Vannes, qui est accessible au bac technologique, qui est l'école nationale supérieure des ingénieurs de Bretagne Sud. On va avoir l'ENSIM Le Mans, donc pareil, École nationale des ingénieurs du Mans, l'ESGT. Donc l'ESGT, c'est une école qui est aussi présente au Mans, qui est accessible au bac technologique et qui est plus spécialisée dans tout ce qui est géomètre, topographie. On va avoir l'ESTIR Rennes. On va avoir l'ESTIROIS La Réunion, donc qui est accessible au bac technologique et qui est l'école supérieure d'ingénieurs de la Réunion Océan Indien. On va avoir Grenoble INP et César, donc ça j'en ai parlé dans... Donc tout ce que je dis INP, j'en ai parlé dans ma vidéo si ça vous intéresse sur les prépas, sur la prépa INP, qui regroupe aussi des écoles d'ingénieurs, qui peut être intéressant aussi pour vous de savoir. Donc Grenoble INP et César, il est spécialisé dans les systèmes intelligents et la cybersécurité. On a l'IMT Nord Europe, donc qui est présent à Lillouet, donc c'est l'Institut des mines télécom de Lillouet. On va avoir l'Institut Agro Dijon, l'ISAT à Nevers, ISEL Havre. Donc l'ISAT c'est plus spécialisé dans les automobiles et les transports, et l'ISEL au Havre c'est les études de logistique. On va avoir l'ISTI,
ISTY à Nantes-Vélizy et qui est dans les sciences techniques. On va avoir Sub Galilée, une école, l'école d'ingénieurs de la Sorbonne visiblement et qui est présent à Villetaneuse. On va avoir l'école les télécoms de Saint-Étienne. Et voilà, tout ce que je vous ai cité sans vous dire que c'était accessible aux technologiques, c'est parce que ça n'était pas accessible aux technologiques. Pour vous donner une idée de celles qui ont un parcours biologie, je sais qu'il y en a beaucoup, ça vous intéresse de savoir quelles sont les écoles qui proposent des spécialités en biologie parce que en école d'ingénieur, elles sont plutôt restreintes par rapport à d'autres branches. Et je trouvais ça intéressant de vous le mettre en avant, notamment on a l'Institut Agro Dijon et les Polytech Angers, Clermont, Lille, Montpellier et Sorbonne qui proposent des spécialités autour de la biologie. On va passer à France Agro 3. Donc France Agro 3, elle va regrouper 3 écoles qui sont dans les domaines spécifiques de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement et les sciences du vivant. Donc c'est important de savoir du coup que ces écoles, c'est vraiment spécifique à ces domaines-là. C'est accessible aux terminales généraux, au STI2D, au STL et au STAV. On peut avoir suivi pour les bacs généraux 2 des spécialités suivantes, donc mathématiques, physique, chimie et SVT. Il y a une étude du dossier avec ceux qui sont les mieux classés, qui sont dispensés des épreuves orales. Notamment, il y a des entretiens de motivation propres à chaque établissement, enfin mi-avril. Les frais sont de 120 € pour les non-boursiers et gratuits pour les boursiers. Les écoles, ça va être l'EI Purpan, Junia, ISA et ISARA. Donc EI Purpan est présent à Toulouse, ISA à Lille et ISARA à Lyon. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour ce concours qui est assez spécial des autres et c'est que des écoles privées, j'ai oublié de le préciser. On va passer aux INSA. Donc les INSA, c'est des écoles publiques. Le groupe INSA, donc le concours INSA regroupe 13 écoles, 7 INSA, 6 écoles partenaires et est accessible aux bacs généraux et aux bacs technologiques pour les STI2D, les STL. Alors les STI2D, ça va être que pour l'INSA Lyon et l'INSA Toulouse, et pour les STL avec l'option sciences physiques et chimiques en laboratoire, ça va être sur le campus, pour l'école INSA Lyon. Donc vous allez avoir pour les bacs généraux et pour les bacs technologiques, on va regarder le dossier scolaire et les mieux présélectionnés vont avoir un entretien de motivation. Et pour les bacs généraux en terminale, il est conseillé soit d'avoir un parcours mathématique avec une autre spécialité scientifique, soit un parcours physique-chimie et une autre spécialité avec l'option maths complémentaire. Les frais de candidature sont de 105 € pour les non-boursiers et gratuits pour les boursiers. Et au niveau des INSA, je ne sais pas si vous les connaissez tous, on va avoir INSA Centre-Val de Loire, INSA Hauts-de-France, INSA Strasbourg, INSA Rennes, INSA Rouen, INSA Toulouse et Lyon finalement. Je ne vais pas vous dire toutes les spécialités dans toutes les INSA, mais pour vous donner un peu une idée, Toulouse et Lyon sont les seuls à proposer quelque chose autour de la biologie. On va avoir par exemple l'INSA Rouen qui a une spécialité en chimie qui est plutôt réputée, qui a une spécialité en chimie, santé, génie des procédés et écologie industrielle, qui est pour tout ce qui est autour de la chimie plutôt réputée. INSA Centre-Val de Loire et Hauts-de-France, je les connais moins, c'est les dernières qui sont arrivées et qui sont peut-être en termes de niveau moins élevés et plus accessibles que les autres, mais qui proposent surtout des trucs autour soit de l'informatique, soit tout ce qui est l'industrie, qui peut être bien intéressant si c'est des domaines qui vous intéressent. Et Strasbourg a beaucoup de trucs qui je trouve trop intéressants parce que j'ai failli aller à INSA Strasbourg, mais ça c'est un autre détail. Mais donc pour INSA Strasbourg, vous allez avoir par exemple des domaines autour de tout ce qui est plastique, les matières plastiques, et un truc autour de tout ce qui va être la topographie, ingénieur génie civil, et surtout il y a un truc spécial à l'INSA Strasbourg, c'est que cette école a sa propre école d'architecture au sein même de l'école d'ingénieur qui vous permet soit de faire que architecture, soit que ingénieur, mais qui vous permet aussi de faire un double diplôme qui est plus long puisqu'il est en 7 ans, mais qui est vraiment quelque chose de très complémentaire. Et dans le milieu de l'architecture, il me semble que cette école et ce double diplôme est vraiment bien valorisé. Surtout que en fait vous pouvez faire par exemple ingénieur topographe et architecte en même temps, et voilà, c'est un truc que moi j'avais eu envie de faire à un moment, mais voilà, je trouve ça super intéressant. Pour ce qui est des écoles partenaires, je vais vous les citer assez rapidement. On a l'ENSC Mulhouse en chimie, on a l'ENSIL ENSCI Limoges en data génie civil au
environnement et mécatronique, mais je crois qu'il y a aussi d'autres spécialités, donc il y avait beaucoup de domaines. L'ENSI-ESA Mulhouse, où il y a des spécialités en industrie, en textile fibre, en génie industriel, en informatique et réseau. On a l'ISIS à Castres, qui est autour de l'informatique pour la santé, EasyTech à Rouen qui a 2 spécialités, physique pour la santé et technologie du vivant, et enfin SUB-ENR à Perpignan pour tout ce qui est énergétique et énergie renouvelable, qui donc ont des spécialités bien spécifiques qui peuvent vous intéresser. On va passer aux 2 derniers concours. Je vais d'abord parler de Puissance Alpha qui regroupe 19 écoles. Là j'ai perdu patience, je vous avoue, j'ai pas noté toutes les spécialités, mais je vais vous citer toutes les écoles. 19 écoles, 35 campus et on va avoir 2 profils de bac généraux qui sont demandés. Le premier c'est soit d'avoir fait maths plus une autre spécialité scientifique que vous connaissez, soit d'avoir fait 2 options scientifiques plus maths complémentaires de manière obligatoire. Mais il y a aussi des profils pour ceux qui ont fait juste un bac scientifique, qui ont fait juste une spécialité scientifique avec une spécialité qui n'est non scientifique. Les épreuves sont communes à tout, et c'est ça que j'ai peut-être un peu moins compris, à tous les profils, c'est les mêmes épreuves, avec une épreuve écrite de QCM, avec maths, sciences appliquées, les sciences appliquées reliées aux matières que vous avez effectuées durant votre terminale, anglais, épreuve de connaissances verbales et linguistiques. Il y a aussi des grands classés bien évidemment, et les bacs technologiques peuvent aussi tenter leur chance, notamment les STI2D, les STL et les STAV. Donc les écoles disponibles pour ce concours Puissance Alpha, on va avoir 3 IL à Limoges, CPE à Lyon, l'EBI, donc ça c'est de la biologie à Cergy, Le Fray à Paris-Villejuif, Bordeaux, ELISA Aérospace à Saint-Quentin à Bordeaux, ESA qui est une école en agronomie à Angers et aussi à Paris, l'ESSEP à Angers Aix-Provence, l'ESEO à Angers Dijon Paris Vélizy, l'ESIA à Paris Ivry-sur-Seine Laval, l'ESIE à Paris, l'ESITC à Paris Arcueil, le STBB, donc ça c'est aussi de la bio à Lyon, l'Estia à Bidart, l'ISEN Méditerranée à Toulon-Marseille, l'INSEN Ouest à Brest, Caen, Nantes, Paris et Rennes, l'ISEP à Paris, Junia HEI qui est présent à Arras, Lille et Montpellier. On a aussi Junia Isen à Bordeaux, Lille et La Réunion. À cela on ajoute l'ESCOM que j'ai oublié qui est en chimie et qui est à Compiègne. On va finir avec le dernier concours avant que ma caméra me lâche, qui est le concours des 3 UT. Donc les 3 UT, c'est l'UTC, l'UTT et l'UTPM qui ont beaucoup de spécialités dans beaucoup de domaines différents. Et la seule qui va avoir de la biologie, pour vous donner un exemple, c'est l'UTC. C'est accessible au terminal général, au STI 2D et au STL. Donc c'est dossier scolaire plus entretien. Donc pour les entretiens, soit vous postulez pour le tronc commun et dans ce cas-là c'est un entretien qui est pas individuel mais en groupe. Soit vous postulez pour UTEC, alors c'est un peu particulier, UTEC c'est spécifique à l'UTC et dans ce cas-là c'est un entretien individuel. Je ferai peut-être une vidéo entière sur UTEC essayant de rassembler plusieurs informations sur qu'est-ce que c'est le parcours, c'est vraiment spécial. Donc voilà, je ne m'épanche pas là-dessus. Donc pour finir, les frais de candidature c'est 105 € pour les non-boursiers et gratuit pour les boursiers. Voici pour la vidéo, j'ai essayé du coup de vous parler de tous les concours post-bac pour des écoles d'ingénieurs. N'hésitez pas s'il y en a que j'ai pas mentionné et que vous aimeriez retrouver dans une autre vidéo à le mettre en commentaire, à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, si elle vous est utile surtout. N'hésitez pas, sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!